J'ai porté le numéro 6 ensuite comme un qui ne savait plus comment faire. J'ai fait la liste des vêtements qu'il fallait pour faire partie d'une bande de jeunes qui fumaient des fêtes la fin de semaine et se roulaient le reste du temps sans blague, la main plongeant dans le paquet de tabac, inséré dans la poche poitrine d'un blouson endonné. Une liste pas longue de vêtements que tout le monde portait, chacun dans sa bande, pour se distinguer des autres qui portaient la même chose, de la même taille et de la même couleur. J'ai porté des choses en cuir, des choses en coton, des choses en bois, des choses en fibre de n'importe quoi, fabriquées dans des endroits que je ne connaissais pas. J'avais aux pieds des Kodiaks jaunes, mais par moments, non. Par exemple, pour paraître plus grand une fois, j'ai emprunté, sans le dire, au grand chef montreur en cuir des choses, des bottillons roux 2 tons à gros talons et à gros bouts. Pas tout à fait des coturnes, mais quand même de quoi penser que j'allais déguiser en clown Patof du bas. Je suis allé comme ça dans le printemps vert des arbres, tombé amoureux de Mireille Carillon. Sa maison, rue des Cognaciers Blancs, se trouvait au bout d'une entrée de gravillon, dans la paroisse voisine de Chinzac. Une longue haie de tuyas plantée sur des ressorts, une bande de gazon le long de l'entrée de gravillon, un garage en tôle grise muni d'une porte à bascule, derrière lequel un jardinet bordé par le mur de tuyas qui se poursuit, un arbre peut-être embrassant un fil électrique, un escalier, on entre par là. Mireille Carillon, c'est ma Clairon, une brune avec des pommes aux joues qui s'allument. Une belle avec des épaules fines et des doigts de danseuse. Dans la fraîcheur du soir, elle porte un blouson bleu, du même bleu que celui de mon blouson d'Arguignol. Ses jambes de pantalon sont des tubes longs qui lui cachent entièrement les pieds. Et ces pieds qu'on ne voit pas, on remonte. Et on voit le nez parfait d'une accolade maintenir ouverte ma Clairon toute la journée. Ma Clairon a un frère tambour et un père tuba et une mère pas d'accord avec ça. Les deux dans le corps des tambours et clairons d'Arbiron qu'on appelle le corps des bimbons et des bonbons des embarrasseurs du couchon et qu'on appelle aussi le corps ambassadeur des danseurs à pas constants et qu'on appelle aussi les pimpants des jambes de la cadence et du tournant et qu'on appelle aussi les décadents du bambou et des cascadeurs des pas bons qui vont tombant. Dans le printemps avancé jusqu'au commencement de l'été, le corps des tambours et clairons d'Arbiron, qu'on appelle aussi, va répéter dans la cour de l'école Guillaume Tremblay ou dans le champ du stade voisin. Par la clôture grillagée, on peut regarder. C'est un corps d'envergure, un aéronef énorme qui roule au sol lentement dans le vacarme. Tambour majeur est un frisé en boule qui ne niaise pas. Il lance en l'air son bâton tout en marchant du reculon. En face de lui, la section des filles en jupe culotte. Elles font tourner des perches qui ne sont pas en bois et flotter dans les airs les couleurs d'Arbiron. Elles ont à la ceinture une espèce de gobelet robuste en cuir blanc placé là au centre pour accueillir la base de la perche pas en bois. Toute la force du tambour du corps des bonbons et des bimbonnes d'Arbiron se trouve là, dans le contraste établi entre la figure mouvante de l'aéronef et la coupe en cuir blanc au centre des filles qui jouent de la perche vertiginale. L'accueillante coupe en cuir au centre qu'on ne peut pas voir à moins de se trouver tout près. Les doigts dans le grillage, assez pour entrer dans les détails. Et parmi les brandissantes à 2 mains, se dégage, au point culminant du spectacle, la danseuse pas vraie, qui fait son numéro de grâce et de souplesse en envoyant en l'air ses pieds sur une toune de fugain. Poum poum pa, poum poum pa pa, c'est la fête. Danseuse pas vraie a des longs bas. Elle passe devant chez moi au guidon de son 24 verres. Sur le garde-chaîne, c'est marqué « Super ». Elle a les bras tendus, les pieds ouverts, les épaules pointues et l'expression de son visage est celle de l'ennui. L'énergie déployée dans son numéro de danseuse pas croyable, impossible à déceler
dans le passage de cette fille. On dirait une pauvre quenouille montée sur un nonchaloir.